Bonjour, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici tout simplement pour faire un petit tour du bâtiment de l'Acuma et voir précisément le matériel qui est stocké. Alors tout n'est pas là actuellement parce que vous vous doutez bien, il y a encore des travaux, des champs qui sont réalisés. Et on va voir quelques outils et puis je pense que je referai un tour dès qu'il pleut, peut-être lorsque tout sera là, pour pouvoir vous montrer un peu la panoplie complète du matériel. Donc on va faire ça en plusieurs volets. Puis je vais vous parler aussi de formation au machinisme parce que ça va ressortir bientôt et j'ai quelques infos à vous donner. On va d'abord commencer par faire le petit tour. Alors voilà, on va déjà regarder un peu ce qui se trouve ici à l'extérieur et puis tout simplement dans l'atelier parce qu'il y a des outils qui sont en train d'être misés. Et là on va avancer donc tout doucement vers un nouvel outil qu'on vient de recevoir. Alors il s'agit d'un butoir à pommes de terre donc de marque Grimm qui va servir essentiellement à l'agriculture biologique étant donné que c'est quand même un butoir de compétition. Alors vous pouvez voir un peu sur les côtés, alors vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, on vient juste de le recevoir et donc on a des systèmes de lamelles là sur le côté ici, voilà, qui vont permettre d'aller tout simplement gratter le bord des buttes. On a bien entendu des dents qui sont proposés et puis deux systèmes, un premier butage et un deuxième pour reformer la butte derrière avec des roues de jauge et bien sûr l'ensemble est repliable parce que sinon à 3,60 m on serait tout simplement embêté pour la circulation. Et là il est monté sur un tracteur à 1,80 m donc pour l'instant il ne va pas encore servir tout de suite vu qu'on vient juste rebuter les pommes de terre, mais ça va servir d'ici peu de temps. À l'intérieur la machine, la SE donc de chez Grimm aussi à pommes de terre qui est en train d'être révisée, tous les ans on se démonte. Ensuite le déterreur donc de Well et Briche qui lui aussi est en cours de révision, il y avait quelques étals à revoir. C'est pareil, c'est des engins qui restent toujours un peu dans l'atelier, qui rentrent toujours l'hiver dans l'atelier pour pouvoir être réparés. Et puis là on a un Cultirato aussi qui est en cours de révision. Alors à l'Acuma on a aussi bien entendu un chariot élévateur plutôt pratique pour pouvoir manipuler un peu tous les outils et ça c'est plutôt sympa et pratique. Des petites étagères sur le côté, voilà, et ici un 720, alors un des tracteurs voilà, qu'on a de chez nous. Derrière l'ensemble de semis solitaire neuf, alors vous l'avez peut-être vu avant mais là ici c'est le nouveau modèle qui a été changé donc cette saison-ci. Donc on est toujours voilà, sur un outil en 4 mètres de large avec des systèmes de disques. Et là, la rotative est enlevée tout simplement parce qu'elle est en train de préparer les terres pour d'autres activités. Ensuite, ici, le petit semoir qui va bien, donc monosème, 6 rangs, qui nous sert à maïs, vu qu'il est extend. On va pouvoir tout simplement écarter les différents rangs. Et donc, vous avez ce système-là qui est bien pratique. Donc, à maïs, à betterave, bien entendu. Ça va nous servir aussi éventuellement à colza, j'en suis déjà servi l'année dernière. À haricots, pourquoi pas. Aussi, hier, on a semé des potimarrons avec, donc en mettant simplement un écartement à 90. Donc, on ne met qu'un disque sur deux. Voilà, et donc on alimente qu'un disque sur deux, et donc on sème à 90 d'écartement. Et ça nous permet d'avoir une belle diversité. Alors c'est un engin qui permet de bien plomber, qui n'est pas tout récent, mais qui fonctionne impeccable. Ensuite, un petit plateau pour transporter différentes choses. Et puis on a dessus le brûleur thermique, voilà, qui sert en bio aussi, marque Vanouk. Donc il s'agit d'un engin qui est donc spécifique à l'agriculture biologique quasiment, étant donné qu'on ne brûle pas forcément autrement avec d'autres engins. On n'a pas de chimique bien entendu. Donc voilà, après derrière le bras et puis aussi le petit semoir Amazon 3 mètres. Et puis ici, semoir donc qui n'est pas de chez nous, semoir à endive je suppose. Voilà, alors là je peux pas vous dire, mais on est en 9 rangs, donc c'est voilà, c'est du SMI d'endive qui est utilisé par les collègues. Voilà. Et pour la préparation de sol à endive, on a cet ensemble là. Alors on a donc le Fendt 724 avec le système de Franquet à l'avant. Alors vous l'avez déjà vu celui-là peut-être dans mes vidéos, avec tout simplement le Franquet aussi arrière que vous allez retrouver et qui est bien pratique au niveau travail. Mais ici on est sur le système compactor donc de chez Lemken. Alors c'est un engin qui a la capacité, j'allais dire, de mieux appuyer les sols, voilà, et de l'affiner aussi avec le système de rouleau qui se trouve à l'arrière. Donc peut-être parfois un peu trop pour certaines cultures, mais en endive on demande un sol assez bien rappuyé, et donc c'est vraiment un outil qui est assez extraordinaire là-dessus, un peu plus délicat à régler, mais intéressant. Autre tracteur là qui est ici en attendant le retour d'un autre qui est en révision.
la cuve Kadar qui se trouve à l'avant, et puis autre machine à pommes de terre, la GT, qui pour l'instant attend le retour de son tapis après une révision. Remorque Curé 24 tonnes pour ceux qui connaissent. Voilà, on l'a déjà vu cette année à l'arrachage à pommes de terre. C'est vrai que c'est des engins qui sont plutôt pratiques. On en a deux identiques à celle-ci avec des réhausses hydrauliques, voilà, à l'avant, pour pouvoir se baisser lorsque l'on charge. Et là, les équipements carottes, pommes de terre pour la GT, et puis pour la SE, le nouveau système donc aussi d'arrachage, étant donné qu'on a un système qui peut être aussi tout simplement à oignon. On n'arrache pas de carottes avec la SE, mais on arrache les oignons directement. Et ensuite, quelques tracteurs qui sont encore en stock. Voilà, on voit que tout n'est pas sorti, mais il y en a déjà un petit peu. Alors je fais une petite interlude entre deux tout simplement pour vous parler de la formation machinisme. Alors il y en a qui l'ont peut-être déjà vu, j'ai lancé tout simplement une formation qui va se passer en présentiel. Donc vous connaissez ma formation en ligne, vous avez peut-être entendu parler que j'avais tourné ici. Donc elle reste toujours d'actualité, elle va ressortir bientôt, mais là c'est une formation présentielle qui va se passer ici aussi pour la première session ici à l'ACUMA, et donc qui va consister à essayer de voir un peu comment on peut optimiser l'utilisation de son parc matériel tracteur, sa consommation et puis ses outils pour en tirer le meilleur. Alors ça va être avec Julien Hérault. Alors si vous êtes intéressé, je vais vous mettre tout simplement un lien ici en dessous pour pouvoir accéder à la page qui est en contact, où vous allez avoir les informations sur cette formation qui va se passer donc le 2 et 3 juillet donc ici, c'est sur une journée, 2 ou 3 juillet. Donc je vais vous mettre le lien ici en dessous aussi pour pouvoir y accéder si vous voulez avoir l'information. Donc c'est une formation présentielle, mais c'est aussi une formation mixte digitale, donc c'est quelque chose d'assez nouveau qui est financé par le Vivea, donc il faut être agriculteur ou en phase d'installation pour pouvoir en bénéficier, sinon c'est pas la peine. Et donc, cette formation en mix digital va vous permettre d'accéder à toute la formation machiniste que j'avais tournée ici, donc avec toutes les vidéos d'information et de formation qui, je pense, sont très intéressantes pour approfondir ses connaissances en matériel et optimiser l'utilisation de son matériel et pouvoir tout simplement donc obtenir le meilleur de votre matériel. Donc si vous êtes intéressé, allez voir ces liens là et puis vous pouvez vous inscrire juste en dessous en préinscription. Moi je vous recontacte pour qu'on en discute un petit peu pour voir vos besoins. Là la première session ça va être ici sur Vermelles, donc à côté entre Arras et Lens, donc vous pouvez faire le déplacement, et si c'est trop loin pour chez vous, j'en ferai d'autres si tout va bien dans le courant de l'année pour vous proposer à d'autres endroits dans d'autres secteurs. Alors comme c'est une formation Vivea, ce sera entièrement gratuit bien entendu, et on va réaliser ça donc avec Julien Hérault qui est formateur professionnel, tandis que pour moi j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir tout assumer, et puis aussi Hervé Gustin qui a réalisé la formation avec moi ici sur sur la partie vidéo. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Voilà pour ceux qui sont intéressés, et pour les autres on se revoit en fin de vidéo pour vous expliquer un peu comment vous pourrez accéder aussi vous aussi à la formation, mais sans être financé par le Vivea. Alors on repart sur le matériel donc, qui est présent, c'est tout simplement la charrue 8 corps qui se trouve ici. Voilà, pour l'instant il n'y a pas de travail pour elle. Et puis les différents tapis qu'on peut avoir. Alors un tapis à terre, le tapis télescopique, voilà, à pommes de terre, et puis un tapis du haut qu'on trouve sur le côté. Ici la toupie, le râteau, ou plutôt le landenneur, donc à double rotor de chez Fella. Comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez imposant, mais qui se manie vachement bien, je trouve. C'est vraiment très pratique. Et derrière, tout simplement, la binosse qui va servir pour nos betteraves. Voilà, binosse à caméra pour les betteraves. Encore un petit peu de stock d'engrais, de temps en temps il y a des collègues qui en laissent. Tout à l'heure on a vu l'outil, tout simplement le semoir à la rotative qui va dessus, c'est une 4 mètres pliable qu'on a ici. Et puis je vous parlais du franquet qu'on a à l'arrière, éventuellement du tracteur, avec le franquet avant, et qui se trouve ici. Et là un tapis à pommes de terre spécifique en agriculture biologique, voilà. Alors on a aussi au milieu de la cour un peu de matériel parce qu'il y a un peu trop de stock ici, on n'a pas encore assez de place, donc il reste quelques matériels. 2 bennes Mopu, voilà, un des épandeurs, la planteuse à pommes de terre, une herse, l'ancien
l'ancien butoir tout simplement, et puis le vibro de chez Lemken, et puis un broyeur. Et ici on se retrouve avec tout simplement les outils de fenaison. Alors derrière on est en train de finir de monter, ça c'est les salariés qui refinissent de monter le deuxième phytobac, voilà, qui est quasiment en place même, tiens. J'avais pas encore eu l'occasion de le revoir, étant donné qu'on en avait qu'un qui était en place. Là le deuxième vient d'être mis avec mélange de terre, fumier, et puis les barres qui vont bien pour égaliser au niveau de l'eau. Et puis on a mis des tôles translucides pour qu'il y ait un meilleur, j'allais dire un meilleur éclairage, une circulation d'air, donc quelque chose d'intéressant. Voilà, on en reparlera peut-être un peu plus tard de façon plus précise. Le système donc avec la réserve à air, à eau et puis le nettoyeur de pression. Et puis ici le pulvé Amazon qui doit être changé prochainement mais qu'on n'a pas encore modifié. Quelques anciens matériels aussi, bon voilà, je vous dis les faneurs, hein, une rotative 3 mètres. Voilà un engin que j'aime pas trop, l'Alpego, mais que j'utilise pas trop plutôt. Ça peut être intéressant dans certaines terres. Et ici quelques outils bio, les deux principaux pour désherber avec le brûleur thermique qu'on a vu tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de la herse, la herse rotative, donc Hessel Mechler, voilà, assez spécifique. Et puis la RC Trille, donc de chez Treffler, un très bon modèle qui s'adapte aussi, j'allais dire, grâce à ces systèmes dedans, tout simplement au but à pomme de terre avec un système à ressort. C'est la plus polyvalente. Une charrue 5 corps, le rouleau. Voilà, et là on est sur la bineuse à maïs qui a tourné un petit peu, je pense, ou qui va tourner un petit peu, je pense. On est peut-être encore un peu tôt. J'ai pas regardé à quoi en étaient les maïs du collègue, mais ça va commencer à avancer. Ensuite, le Rubin. On devrait recevoir notre nouveau, étant donné qu'on vient de changer prochainement. Là, je vais y arriver, la faucheuse fait là, donc en 3 mètres, qui fonctionne bien avec donc un système de conditionneur qui est plutôt efficace. La dernière fois j'ai fait du foin en 4 jours, donc c'était plutôt pas mal, avec des bonnes conditions. Et puis les engins, éventuellement les outils de déchômage, tout au moins les 6 mètres. Donc ici on a un Conskill, donc avec les dents qui vont bien, et ici avec des dents fixes par contre et non plus des dents souples, le Cristal 9 de chez Lemken avec ses dents pas de doigts pour travailler, j'allais dire pas forcément trop profond, ça peut être intéressant. Et l'Actisol, outil j'allais dire indispensable pour moi si on veut remplacer la charrue ou tout au moins en limiter son usage, le fissurateur Actisol, voilà, qui est plutôt pratique comme engin. Et puis derrière le broyeur à pommes de terre de fan. Voilà, donc il va servir à la fin de la saison pour pouvoir broyer nos pommes de terre. Un petit peu de stock de roues, voilà, un petit endaineur aussi pour les plus petites parcelles, c'est plutôt pratique. Un petit peu de stock de roues, étant donné qu'on a beaucoup d'engins qui sont attelés sur des engins à 1,80 m, et on a vraiment quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà. Eh ben écoutez, on arrive à peu près à la fin de cette vidéo. Alors comme je vous dis, tout le matériel n'est pas ici, mais en tout cas vous avez pu déjà en voir une belle petite partie. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez tout simplement vous intéresser un petit peu au machinisme, je vous propose de regarder une vidéo, et je vais vous offrir une série de 4 vidéos tout simplement sur le machinisme issu de ma formation, le machinisme d'aujourd'hui. Et donc la première, ça va être tout simplement la visite de l'usine Classe. Donc c'est plutôt sympa, c'est une vidéo que j'ai tournée voilà, il y a un peu plus d'1 an maintenant, sur tout le montage dans l'usine. Donc c'est vraiment particulier, c'est vraiment original aussi, parce que c'est pas des visites et puis des films qu'on peut faire régulièrement voilà, directement. Donc là je vais vous mettre le lien ici en dessous, vous mettez vos coordonnées, je vous envoie la vidéo, et vous aurez aussi 4 autres vidéos donc issues du machinisme. Alors je les ai perdues, je les ai plus en tête tout simplement, mais on va parler d'électricité, on va parler aussi j'allais dire de couple tracteur outils, pour savoir comment bien lester, comment bien équilibrer, et puis aussi voir un petit peu au niveau du semoir de précision, le semoir qu'on a vu tout à l'heure, comment on règle, comment on prépare pour avoir les meilleures conditions de travail et vraiment obtenir le meilleur résultat.
Donc voilà, si vous voulez ça, tout simplement vous allez sur les liens qui se trouvent ici sur le côté pour pouvoir rejoindre le bulletin d'enregistrement, j'allais dire. Vous mettez votre nom, votre email, je vous envoie ça, je vous embêterai pas avec des spams, vous inquiétez pas, et vous recevrez cette vidéo et puis les 3 autres qui suivront. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer pour pouvoir y aller. Et puis moi, mettez-moi un petit commentaire si vous avez trouvé intéressant sur le matériel de l'Akuma. Voilà, et puis si j'en refais une seconde, si ça vous intéresse de voir la suite du matériel ou bien pas, dans ce cas-là, mettez-moi un maximum de j'aime, comme ça je serai tenté à vous la refaire le plus rapidement possible. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!